Bonjour, je suis le Dr Brech Saskia, neurologue au CHU de Nice, spécialisée entre autres dans la myasthénie et également sexologue. On va commencer par aborder l'impact des troubles sexuels liés aux symptômes de la maladie. La myasthénie entraîne plusieurs symptômes, dont la fatigue, la fatigabilité, c'est-à-dire que le fait de répéter l'effort entraîne une fatigue. Des fois, il peut y avoir de la douleur. Il peut y avoir des troubles urinaires, ça aussi il ne faut pas hésiter à en parler puisque ça peut impacter la sexualité. Le fait que c'est une maladie qui soit fluctuante et non prévisible. Il y a aussi les difficultés respiratoires et on constate aussi des fois une prise de poids liée soit au traitement, on verra plus tard, mais aussi à l'inactivité liée à la maladie. Donc tous ces symptômes que je viens de vous décrire peuvent impacter la sexualité pour différentes raisons. Par exemple, si vous êtes fatigué le soir, vous n'avez pas spécialement envie de faire un câlin parce que vous êtes épuisé, c'est pas possible. Quand vous êtes essoufflé à faire une activité physique, l'acte sexuel est une activité physique, ça peut être très compliqué. Quand on a des douleurs également, quand on a des troubles urinaires aussi. Donc tous ces symptômes-là peuvent directement impacter la sexualité. Il faut aussi penser à part les symptômes de la maladie qui peuvent impacter la sexualité, qu'il peut y avoir d'autres pathologies associées à la myasthénie, comme le syndrome d'apnée du sommeil. Le syndrome d'apnée du sommeil est une maladie très fréquente dans la population générale et encore plus dans la myasthénie. Et en fait, cela fracture le sommeil la nuit, c'est-à-dire qu'on ne dort pas bien, on fait des pauses respiratoires et ça entraîne des perturbations au niveau du sommeil. Mais ça entraîne également des dysfonctions érectiles et des troubles urinaires la nuit. Donc il ne faut pas hésiter à demander à votre médecin de faire un dépistage de ce syndrome d'apnée du sommeil qui peut impacter également la sexualité. L'autre impact de la maladie, c'est l'impact psychologique de la maladie sur les troubles sexuels. Lorsque l'on annonce une maladie chronique ou lorsqu'on est dans une maladie chronique, il peut y avoir des réponses psychologiques de type d'anxiété, de dépression, qui impactent directement la sexualité. Il peut y avoir également une baisse de l'estime de soi, un changement de l'image corporelle, et tous ces symptômes peuvent impacter la sexualité. Dans la myasthénie, on peut retrouver des troubles sexuels qui sont liés aux traitements qui sont mis en place. Les deux pourvoyeurs de troubles sexuels sont la corticothérapie et les antidépresseurs. La cortisone, pas de manière systématique, rassurez-vous, peut entraîner une diminution du désir, une prise de poids et par ce biais-là entraîner des troubles sexuels. Et les antidépresseurs peuvent avoir différents impacts en fonction du type d'antidépresseur, en sachant qu'il est très important de prendre en charge une dépression, donc il ne faut pas bannir les antidépresseurs, il faut juste utiliser celui qui a le moins d'effets secondaires sur la sexualité, et ça il faut ne pas hésiter à en parler avec votre médecin qui pourra vous prescrire celui qui est le plus adapté. En ce qui concerne les traitements que l'on utilise dans la myasthénie pour la contrôler au mieux, c'est-à-dire les immunosuppresseurs et les traitements symptomatiques comme les anticholinésterasiques, n'ont pas d'impact direct sur la sexualité. Il arrive aussi que des médicaments comme les anticholinésterasiques entraînent une diarrhée chronique et il peut y avoir un impact sur la sexualité à cause de ça. Donc il ne faut pas hésiter à en parler à votre neurologue pour voir si les doses d'anticholinésterasiques peuvent être baissées ou on peut associer un autre médicament contre la diarrhée afin de limiter cet inconfort qui peut impacter la sexualité. La prise en charge des troubles sexuels dans la myasthénie est multiple. La première des prises en charge, c'est d'oser en parler, puisque vous avez vu au cours de vos consultations que peu de médecins vous posent la question, donc n'hésitez pas à la poser pour voir s'il y a des solutions que l'on peut vous proposer. Ensuite, il est très important de pouvoir communiquer avec votre partenaire à ce sujet-là, parce que elle n'est pas obligée de savoir qu'il y a un lien entre votre pathologie et les troubles sexuels. Donc c'est important de désamorcer des fois des fausses croyances, des fausses idées. Ensuite, vous voyez que des fois il y a une sorte de vous avez une fatigabilité à l'effort et qu'on peut adapter cette fatigue, par exemple préconiser un câlin plutôt le matin que le soir où vous êtes épuisé, ou bien pendant les moments où vous êtes au repos, pendant un long week-end par exemple. Donc ça c'est des petites choses au quotidien mais qui peuvent franchement améliorer votre qualité de vie. Il ne faut pas méconnaître d'autres pathologies qui peuvent impacter la sexualité, donc le syndrome d'apnée du sommeil, les troubles urinaires, donc c'est très important de les prendre en charge également. Et ensuite, on a vu l'impact du côté psychologique sur la sexualité, donc il ne faut pas non plus hésiter à demander un avis auprès d'un psychologue ou d'un psychiatre pour une prise en charge spécifique qui est souvent indispensable dans les maladies chroniques, même si on n'a pas de troubles sexuels. Et enfin,
il est très important de savoir que certains médicaments, en particulier dans la dysfonction érectile que l'on utilise dans la population générale, peut tout à fait être utilisé dans la myasthénie, ces fameuses petites pilules bleues. Donc il n'y a pas de contre-indication avec votre pathologie. Et on a vu également qu'il peut y avoir des troubles sexuels liés à certains médicaments de la myasthénie, la corticothérapie, les antidépresseurs. Donc cela, c'est à discuter avec votre médecin pour savoir s'ils peuvent être diminués ou modifiés de classe thérapeutique pour limiter l'impact sexuel. Oser en parler, c'est la première des prises en charge, mais oser en parler à qui? Donc, c'est vrai que vos premiers interlocuteurs sont en général le neurologue et le médecin traitant. Des fois, ils sont tout à fait compétents et peuvent vous orienter. Si le neurologue ou le médecin traitant ne sait pas prendre en charge vos troubles sexuels, il y a d'autres intervenants. Chez les hommes, vous pouvez voir les urologues et chez les femmes, les gynécologues. Mais c'est vrai que ces deux corps de métier n'ont pas toujours une formation poussée dans la sexologie. Si vous voulez quelqu'un de spécialisé, ce sont les sexologues qui peuvent être différents corps de métier, soit médecin, soit psychologue ou autre. Mais c'est vrai qu'un sexologue est le plus à même de vous prendre en charge. Mais vous avez vu également que des petites prises en charge peuvent tout à fait être faites au quotidien par les médecins référents que vous avez. En quoi consiste la consultation chez le sexologue? Un sexologue va essayer de comprendre pourquoi vous avez des troubles sexuels. Donc, comme on l'a vu, ça peut être lié à la myasthénie, mais il y a d'autres paramètres qui peuvent rentrer en compte. Donc, c'est le travail du sexologue de déterminer quels sont les paramètres qui peuvent rentrer en compte, aussi bien liés à la maladie qu'à d'autres choses comme des facteurs de risque cardiovasculaires, comme des problèmes psychologiques, comme des problèmes environnementaux ou sociaux. Donc, il y a plein de paramètres qui peuvent rentrer dans la sexualité. Et le but du sexologue, c'est de définir ces différents paramètres et de pouvoir intervenir dessus pour améliorer la sexualité. Après, il y a aussi le paramètre psychologique. Donc, si vous avez un sexologue qui est plutôt orienté psychologie, il peut vous prendre en charge sur le parti psychologie. Ils ne sont pas toujours à même à vous prescrire des médicaments. Donc là, ils peuvent vous réadresser vers le médecin traitant pour prescrire cette fameuse petite pilule bleue ou des médicaments qui permettent d'augmenter la lubrification chez la femme. Donc voilà, son rôle est de déterminer quelles sont les causes de vos troubles sexuels et après d'essayer de trouver des solutions avec vous et avec votre partenaire, parce que en général, vous êtes à deux, mais n'hésitez pas non plus à consulter un médecin sexologue, même si vous êtes seul et que vous rencontrez des difficultés sexuelles. Alors vous êtes célibataire, c'est pas réservé que aux couples. Si on fait une synthèse de tout ce qu'on a dit, en fait, on se rend compte que les troubles sexuels dans la myasthénie sont très fréquents, qu'ils ne sont pas assez pris en charge, et que la première des prises en charge, j'insiste, mais c'est d'oser en parler au corps médical pour qu'il puisse trouver une solution. Les différents intervenants à qui vous pouvez en parler, donc c'est tout le corps médical, les neurologues, les médecins traitants, même l'infirmière. Il y a des infirmières qui sont spécialisées en sexologie. Et puis après, il y a des spécialistes comme les sexologues. Ensuite, comme vous avez vu, il y a des prises en charge possibles. Donc c'est vraiment très important d'en discuter pour être pris en charge et améliorer votre qualité de vie. Parce qu'il faut savoir que la santé sexuelle fait partie de la santé globale du patient. Il faut aussi être rassurant, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'avoir des troubles sexuels dans le cadre de votre myasthénie. Les troubles sexuels que l'on peut rencontrer, ça peut être à tout moment de la maladie, à l'annonce diagnostique, au cours du temps, mais pas tous les patients ont des troubles sexuels. L'idée, c'est de savoir que cela existe et que si un jour vous les rencontrez, vous puissiez en discuter. Mais c'est vraiment pas une obligation, donc ne vous stressez pas non plus.